Salut la famille. Je suis tombé sur une vidéo comme quoi Aïcha Kamoise vectorise Lolo Fodja. Comme quoi, apparemment, Tata Lolo a décidé de recevoir comme invité sur son émission Laure Kameni. Et Aïcha Kamoise n'a pas apprécié comme quoi, si normalement Tata Lolo l'invite, il faudrait que Tata Lolo Daenom aussi devait l'inviter. Pourquoi? Il devrait avoir normalement une confrontation en fait. N'est-ce pas? Elle dit soit à défaut de ça, Tata Lolo apparemment, elle a pour habitude quand elle fait ses émissions, elle trie les gens, elle lui dit le tout c'est soit elle doit lui laisser aussi intervenir, soit il doit faire confrontation dans les normes. Tata Lolo devait demander son avis avant d'inviter Aïcha Kamoise. En tout cas, la famille, nous on écoute et on se reprend tout de suite. Toute sa team de Lolomania doit prendre place ici. Voilà. Mais j'ai eu vent que le Pipi Kameni sera invité dimanche dans l'émission de Tata Lolo. Tata Lolo, quand des histoires viennent se retrouver sur la toile, je fais mine de ne rien voir, je passe dessus. Ça ne me dérange pas que tu invites Laure Kameni, mais par contre, Laure Kameni depuis évite la confrontation avec moi. J'aimerais que lors de ton émission, tu puisses décrocher mon appel. Et si vous voulez même, vous me payez le transport, je me déplace et viens directement. Oui. Parce que si j'appelle, parce que dans les émissions, là, souvent on trie les messages, on trie les appels des gens, on ne veut pas appeler tout le monde. Comme Laure Kameni est une peureuse, elle a peur de m'affronter. Donc moi je dis que normalement, Tata Lolo a traité plusieurs dossiers ici là. Tu devais m'inviter là-bas pour faire la confrontation. C'est normalement ce que tu devais faire. Parce que ça commence à faire, à un certain niveau, il commence un peu à donner raison à Tata Pépé, à Maman Pépé. Hein. Parce qu'il est inadmissible que, moi je dis bien que ça ne me dérange pas, que tu puisses inviter Ndoti Kameni. Ça ne me dérange pas du tout. Tu as ton émission, tu gères tes choses. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'aimerais que, j'exige que, si j'appelle le jour là, quand vous décrochez, parce que je sais que Laure Kameni c'est une peureuse, elle ne va pas vouloir me confronter. Elle ne va pas vouloir qu'on me prenne le téléphone au bout du fil. Pour que je lui donne une dernière dose. Donc, il faut que je lui administre une dernière dose et après c'est fini. Après la dernière dose là, non, je passe à autre chose. Mais, si vous faites l'émission là comme ça, j'appelle. On ne prend pas mes appels. Je vais chercher où c'est. Non, il faut d'abord que je veux sillonner où l'émission là se déroule. Je serai aux alentours. Oui. Je serai aux alentours. Voilà. Tu as le droit, le devoir et même l'obligation d'inviter qui tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Ça ne me cause aucun problème. Mais il ne faut pas que j'appelle là-bas pour parler à Ndoti Kameni. Vous dites que non, vous sur le plateau, dites que non, ne parle pas d'Aïcha Kamoise. Si vous devez parler de moi, vous devez parler de moi là-bas dans l'émission là. Sinon, je vais donner raison à Maman Pépé. Je ne me cache pas pour parler derrière moi et dis-moi mes choses. Parce que pour vous dire vrai, les histoires des tatas là, je ne me mêle jamais. Quand je vois les choses, mon couloir sont les stars. Mon couloir de Soko sont les stars. Les mamans là ne sont pas mes couloirs. Ce ne sont pas mes couloirs. Ces mamans là ne sont pas mes couloirs. Donc moi j'exige que le jour là, je veux bien répondre. Je vais parler. Il y a plusieurs dossiers que je dois gérer. Ah, on va dire que mon blogging est centré sur une seule personne. Ah, quand on répond d'abord à Léa. J'ai répondu à Léa 2 fois, c'est quoi? Merde. Quand on répond déjà, j'ai répondu à Léa 2 fois. Mon blogging n'est pas centré sur une personne. Je suis sur plusieurs dossiers. Je dois me dispatcher, me divaguer. Oh, c'est vous qui dirigez mon blog. Que réponds à tel. Viens prendre ma bouche, tu réponds avec Chouane. Ah, c'est joue comme pour les hérissons. Je réponds à tel. C'est moi qui dirige mon blog. Personne ne dirige mon blog. Donc je réponds à quelqu'un quand je veux, comme je veux, le moment que je veux. Hein? Il faut que j'intervienne là-bas à l'émission là. Je dois intervenir à l'émission là. Parce que je dois pimenter ça. Je dois saler ça. Je dois aromatiser ça. Il n'y a pas mieux que la Kamoise pour aller intervenir à l'émission là. Il ne faut pas qu'elle me fuit. Parce qu'elle est capable de dire que, oh non, ne me fuis pas, hein. Dis qu'on m'appelle, Tata Lolo mon numéro. Tata Lolo mon numéro. Dis qu'on m'appelle à l'émission là. Je n'aurai pas le temps. Dimanche, j'ai un bon plantain que je dois consommer. Donc, il y a peu de chances que je puisse me déplacer parce que l'émission se déroule à Paris. Mon plantain que je dois consommer, c'est aux environs de Evo Normandie. Elle me dit, j'ai un plantain bien chaud qui m'attend. Pour même, donc j'ai un plantain qu'on a limé, chaud qui m'attend le dimanche. Donc, il y a peu de chances que je puisse me retrouver aux alentours de Paris. Mais par contre, mon téléphone sera ouvert, j'attends qu'on m'appelle. Je sais que Tata Lolo va voir ça. Je sais que les Lolomania vont voir ça. Elle dit à Tata Lolo qu'elle dit que non. Que l'émission là, si ça se termine, c'est encore de m'appeler. Je mets 0 sur ça. Voilà. Le reste non. Vous pouvez me clasher jusqu'à demain matin. Allez déterrer tous les nous de toutes mes. Je m'en vais patrouiller sur Blaise Option A1. Jette le chewing-gum là. C'est toi qui m'achètes le chewing-gum là. Hein? C'est toi qui achètes ça pour mettre ça à ma bouche. Maintenant je m'en vais patrouiller. Attendez. Maintenant, je m'en vais patrouiller sur le dossier de tonton Blaise Option et de Tata Mélissa. Parce qu'apparemment, ça a pris encore une nouvelle tournure. Une tournure là que je m'en vais faire une patrouille terrible. Parce que jusqu'à maintenant, Mélissa n'est pas rentrée à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez comme moi ce
qu'Aïcha Kamoise a dit à Tata Lolo, elle lui donne les vectos. Elle lui donne un ultimatum. Je dis, ce qui m'étonne, c'est que quand tu prononces maintenant le nom de compresseur, vient chercher quoi dedans. Et quand elle fait souvent ses émissions, n'est-ce pas, quand quelque chose se retrouve sur la toile, vous avez le droit, le devoir et l'obligation de parler. Tous les jours, quand elle fait ses émissions, les gens se plaignent qu'apparemment, il y a les appels qu'elle crie. Il y a les appels des gens qu'elle refuse de prendre. Il y a les appels, il y a les messages que les gens envoient et refusent de lire. Pourquoi c'est maintenant que tu viens parler? J'ai des problèmes avec Tata Lolo. Si Tata Lolo a dit d'inviter celui ou celle qu'elle veut sur son plateau, ce n'est pas toi qui dois lui dicter que invite telle personne, non. Parce que quand toi-même tu invites, souvent tu choisis, quand il y a un buzz, il y a une situation qui chauffe dehors, tu choisis d'inviter les gens, tu ne demandes pas l'aval de l'autre, oui. Tu ne cherches pas à entrer réellement, à faire aussi la confrontation. Quand il y a souvent les sujets ici sur la table, Tom n'a jamais fait la confrontation. Tom, tu pars chercher directement là où le buzz se trouve. Tu dis que non, telle personne va venir nous expliquer ça sur ton plateau. Tu dis que non, tu es payé à partir de telle personne, elle va venir nous dire la vérité ici là. Est-ce que Tom, tu as cherché à faire la confrontation? Non. Quand le problème de William se fait ici là, c'est nous William. Tu es parti voir la mère de Gloria, tu as appelé l'autre fille qui était venue parler, que c'est nous lui fait quoi? Tu as fait une confrontation? Non. Dans un moment donné, il faut laisser l'autre Fodja tranquille. Pourquoi? Parce que quand vous faites vos choses, personne ne met la bouche. Il faut laisser le nom de compresseur dans ça. Parce qu'aujourd'hui, tu reconnais compresseur. Aujourd'hui, c'est maintenant que tu dis que non. Compresseur avait raison que Tata Lolo Fodja est hypocrite. Il faut laisser compresseur. Quand tu inaugures ta boutique, tu as appelé compresseur. Tu as appelé Lolo Fodja, non? Donc, gérer. Si elle a décidé qu'elle appelle l'autre sans te faire signer, tu devais l'appeler. Tu as dit que tu as son numéro, non? Tu devais l'appeler. Ce n'est pas sur Facebook parce que tu vas à tout prix que les gens parlent. Dès là, la team de composition comment a dit, oh, ça a cuit. Donc, c'est maintenant que tu vois l'hypocrisie. Quand le composition a parlé, tu as dit quoi? Quand les autres parlaient, tu as dit quoi? Tu restais silence radio, non? C'est quand ça te pique que maintenant tu commences à voir que non, composition avait raison. Compression n'avait pas raison. Tu vas gérer vos histoires là. Oui. Quand on parle, vous faites comme si vous maîtrisez trop. Que vos compression avait raison. C'est maintenant que tu commences à comprendre que Tata Lolo n'est pas bien. C'est maintenant que tu comprends. Quand les autres parlent, vous faites comme si vous ne gérez pas. Mais tu t'en dis, non, les choses de Tata, je ne mets pas ma bouche sur ça. Quand tu étais venu mettre ta bouche sur les problèmes de fleur de luxe qu'elle t'a vectorisé là, tu n'as pas, tu dis que les problèmes de Tata, tu ne mets pas ta bouche dedans. Tu que pour être tu ne mets pas ta bouche dedans. Il faut faire attention à toi. Tu es sûr que tu n'as jamais mis ta bouche dans les problèmes des blogueuses là? Que les problèmes des blogueuses ne mettent pas ma bouche dedans. C'est bien fait pour toi. Vous allez gérer vos histoires ensemble. Vous avez pour habitude de faire ensemble. Donc toi et Tata Lolo, vous êtes les amis. Oui. C'est que je ne comprends pas. Donc la personne que tu as vu pour inviter à ton émission ce jour-là, à ton ouverture ce jour-là, c'était Tata Lolo. Tata Lolo, avant toi, elle était qui bien la période là, ça ne donnait pas. Parce que tu ne l'as pas invité, parce que ça donnait, tu devais l'inviter. Cette blogueuse qui était à l'ouverture le jour, c'était Tata Lolo. Donc il faut arrêter tes choses que tu es en train de faire là. Il n'y a pas les enfants ici là. Personne n'est dupe. Tu comprends, non? C'est pas quand ça cuit, tu commences à donner raison à Compresseur. Parce que si, quand Compresseur parlait, il fallait faire une sortie. C'est pas parce que aujourd'hui tu reconnais Compresseur. Pourquoi? Parce que Compresseur a pris ta défense l'autre jour. Compresseur a fait un direct l'autre jour. Depuis que elle s'appelle que la Camille a commencé à télécharger sur la toile, Compresseur est la seule blogueuse qui est sortie pour parler. Parce qu'apparemment elle a les affinités avec ta mère. Elle te connaît aussi. Pourquoi Lolo ne t'a pas défendu? Mais Lolo est parti directement prendre leur Camille. Qu'il faudrait que, au lieu qu'elle appelle, elle fait comme les non. Elle a dit que elle ne vient pas te défendre. Elle fait pour ses intérêts. Non, elle est partie chercher leur Camille pour que leur Camille vienne parler sur son plateau. Dans les normes, oui, pour gérer l'affaire, normalement, il fallait qu'elle t'invite. Elle invite leur Camille. Si elle devait dire à leur Camille, bon, sache que Aïcha Kamon doit passer sur le plateau. Vous deux, il y aura confrontation. Si elle refuse, elle comprend là où il y a la vérité. Oui, dans les normes, quand tu comprends, tu dis que tu vas sionner là-bas, tu sionnes quoi là-bas? Dans les normes. Oui, et je doute fort, parce que si leur Camille passe là-bas, elle va exiger à ta Lolo qu'elle ne veut pas tes appels, elle ne veut pas non plus la confrontation. Et Lolo Fodja, comme elle aime le buzz, c'est qui elle va suivre. Et après, elle va t'appeler pour te flatter, tu vas fermer ta bouche. On se connaît. Oui. Donc, à un moment donné, ne nous prenez pas comme les bêtes
ne nous prenez pas comme les trous sur cette toile. Quand vous faites vos choses, quand ça cuit seulement. Parce que je ne vois pas d'abord là où il y a le problème. Si elle a décidé d'inviter Lord Kameni sur son plateau, en tout cas la famille, ce sont les choses de la toile, c'est comme ça. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.